Et yep tout le monde, ici Norest Striker, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle présentation des nouveaux achats voitures miniatures faits dans deux magasins différents. Un chez Action, enfin deux chez Action et une chez Leclerc. On va tout de suite commencer déjà par celle de chez Leclerc, de chez Action, avec deux Matchbox que je voulais prendre et j'en ai mis deux pour Noël, bien sûr. Je tenais à commencer mes achats de Noël. C'est chose faite. Il va y avoir de belles voitures. Vous inquiétez pas pour Noël, ça va être très 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 bien niveau voiture. On va déjà commencer avec celle-ci, avec cette Lexus LC LS 400 de 1994, qui est très belle. Regardez-moi ça, on a une très 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 belle voiture dans les mains là. Un très beau moule. On l'avait déjà vu sortir en couleur belge. Si je ne me trompe pas, elle était belge avec un châssis de la même couleur. Et là, on a un véhicule vert dans les mains avec un châssis gris et un fond noir avec les contours de châssis gris. Et l'arrière qui est vraiment bien détaillé. Regardez ça, on a un très 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 beau véhicule. Vraiment pas mal, hein, la petite typographie Lexus et les phares et les clignotants. L'intérieur qui est ma foi très bien aussi, hein, même s'il n'est pas beaucoup détaillé. Bon, c'est Matchbox, hein. On n'en veut pas Matchbox, ils font quand même de très 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 belles voitures pour cette année-là. Ils ont fait pas mal de belles voitures déjà. Franchement, la face avant avec le logo Lexus et les phares, ça tue du feu de Dieu. Elle est juste vraiment pas mal. Elle est incroyable cette petite miniature. En tout cas, c'est très très bien pour un collectionneur qui veut débuter dans les miniatures. Franchement, je vous conseille d'acheter du Matchbox parce que franchement, ils ont de très très belles finitions pour certaines. Mais après, si vous voulez aller sur d'autres marques, libre à vous d'acheter ce que vous voulez, hein. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est une très bonne marque de commencement pour une collection, hein. En tout cas, moi, c'est avec ça que j'ai commencé, je crois, si je me trompe pas pour ma collection. Là, on a le numéro 36 sur 125, 2025 de Matchbox, j'allais dire Hot Wheels, mais non. Hot Wheels, on arrive quasiment à la fin de l'année déjà sur les Hot Wheels 2025. J'espère qu'on va bientôt voir débarquer dans nos magasins les Hot Wheels 2026 parce que j'ai hâte de vous les filmer sur YouTube, d'en prendre quelques-unes pour Noël et de les filmer sur YouTube aussi. En tout cas, voilà, on a un très très beau modèle dans les mains. Ça fait super plaisir. Et le modèle que j'aime un petit peu moins, mais qui est quand même pas mal, il s'agit de ce Jeep, de véhicule américain. On a fait une japonaise en début de vidéo, on part sur une américaine maintenant. Avec ce Jeep 2022 Wrangler, qui est Wagonaire plutôt, hein, parce que c'est pas le Wrangler. Alors Wagonaire, il est pas comme ça, il est un peu comme celui-là, le Jeep Wrangler. Voilà, hein, c'est un peu celui-là. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est du majorette, et puis voilà, on s'en fout un peu. Déjà, on était sur celle-là, le 2022 Jeep Wagoner, qui est vraiment pas mal. Regardez-moi cette topographie avant, qui est très belle. En vrai, c'est un modèle qui est bien fini, mais qui est bien fini, certes, mais qui est pas très beau. En tout cas, voilà, même si je l'ai pris pour ma collection, ça fait super plaisir de l'avoir, même si je ne le mets pas sur mes murs non plus. Franchement, c'est pas si grave que ça. Il va aller comment dire, dans un tiroir, et puis ça va être bon. En tout cas, on a un très beau véhicule, hein. On a un très très beau véhicule avec une très belle finition. Franchement, il est incroyable. Après, ça reste un Jeep, hein. Voilà, ça reste un Jeep, même si je préfère les anciennes Jeep. Regardez ça, hein, la petite face arrière quand même, avec le gros 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 rivet qui passe à l'intérieur. Malheureusement, ça c'est les voitures de maintenant, j'ai envie de vous dire. Les rivets, ils passent dans la caisse arrière. C'est vraiment très moche sur les 4x4 ou même ne serait-ce que les breaks. Les berlines, ça peut aller encore. Les berlines, ça passe. Mais il y a certains breaks ou 4x4 qui ont le rivet qui passe dans le coffre et c'est vraiment très 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 moche, hein. Mais sinon, celle-là, ne serait-ce qu'en miniature, elle est vraiment pas mal. Jamais vu en vrai. Je pense que c'est un véhicule qui n'est pas vendu sur le marché français, ça. Le Jeep Wagoner, j'en ai jamais vu encore. Je pense que c'est un véhicule américain. Mais je suis pas sûr. En tout cas, dites-le moi en commentaire si vous savez. Puis là, on va finir sur ça, qui est vraiment pas mal en vrai de vrai, hein, parce que ça, c'est déjà ma quatrième de cette collection-là que je n'ai jamais faite auparavant. Et je comprends pas pourquoi, parce que franchement, ce sont de très belles voitures. Il s'agit des micro-voitures d'antan, collection que je n'avais jamais commencé. Et depuis que j'ai commencé, depuis que j'en ai au moins 5 de cette collection-là, c'est parti, hein. Franchement, ce sont de magnifiques voitures.
miniatures, ou un 43e déjà. Hein. Voilà, je vais essayer d'enlever quelques miniatures, de ne pas les faire tomber ni de les abîmer. Donc on a un très beau véhicule là, une Honda N360 1967 qui est de couleur rouge avec des petits rajouts de partout, qui est bien belle. Voilà, avec la petite plaque JAP si je me trompe pas. Voilà, avec le 3257. Franchement, elle est vraiment pas mal. Hein. Après ça aussi, c'est une bonne collection pour se lancer dans les miniatures. Hein. C'est une très très belle collection pour se lancer dedans. Elle est juste vraiment pas mal. Voilà pour cette dernière miniature. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à venir vous abonner. À me dire laquelle de ces trois voitures que vous avez le plus préféré, que ce soit les deux Matchbox ou la Honda. Enfin, les deux Jap et l'américaine. En tout cas, moi, je vais vous laisser là et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Bye les amis!